Bienvenue sur votre plateforme de formation. Nous allons continuer dans le cadre de ce module de recherche documentaire et veille concurrentielle. Lors de la première capsule, on a notamment travaillé sur l'appréhension même de la notion de recherche documentaire, la méthodologie documentaire, et nous avons aussi commencé à évoquer la première étape de la méthodologie documentaire, justement, à savoir la préparation de la recherche. Nous allons aujourd'hui démarrer, dans le cadre de ces capsules, la deuxième étape de la méthodologie de recherche, à savoir la sélection des sources d'information. Alors, il va donc falloir qu'on puisse mettre en œuvre la bonne logique par rapport au type de documents à sélectionner, ainsi que les types de ressources, bien sûr, qui vont être utilisées. Alors, sélectionner les sources d'information. L'optique ici, c'est qu'après avoir analysé et délimité le sujet, il faut choisir les meilleures sources d'informations pour effectuer la recherche documentaire. Donc, je rappelle qu'on est dans une logique de recherche documentaire et que quand on parle généralement de recherche, on va faire la distinction entre la recherche documentaire, la recherche quantitative et la recherche qualitative. Mais cette recherche documentaire comprend deux dimensions. Donc, la dimension liée notamment à la typologie de documents et la dimension relative à la typologie de ressources. Donc, quand on parle de type de documents, ce qu'on entend, c'est notamment, par exemple, les monographies, les articles de revue, les thèses, etc. Alors que le type de ressources, ça peut être notamment des bases de données, des moteurs de recherche et des catalogues de bibliothèques. Donc, les ressources vont être quelque part les moyens d'accéder à des documents. Le type de document dépend du niveau et de la nature de l'information recherchée. Les dictionnaires et encyclopédies vont être notamment des points de départ, surtout pour préciser le sujet. Mais après, les livres ou monographies vont permettre d'approfondir la recherche. Et dans ce cas, notamment, on va faire appel aux manuels, aux mementos, aux précis et aux actes de colloque. On peut notamment intégrer les périodiques généralistes ou spécialisés, les thèses, les mémoires, les rapports de recherche, les documents spécifiques, la documentation officielle. Et tous ces aspects vont permettre d'appréhender notamment la typologie de documents. Donc là, on a différents types de documents qui peuvent être utilisés dans le cadre de la sélection des sources d'information. Maintenant, quand il s'agit des ressources, l'optique ici, c'est de pouvoir s'appuyer ou en tout cas s'intéresser à la nature même du sujet et du type de document qui est recherché afin d'identifier les bonnes ressources. Donc les catalogues de bibliothèques, notamment qui ont la particularité d'être pluridisciplinaires, vont être incontournables. Mais aussi, aujourd'hui, on a des bases de données bibliographiques qui peuvent permettre de faciliter l'accès à des documents, donc avec notamment un ensemble structuré de références bibliographiques sur des sujets, sur des domaines et sur des types de documents spécifiques et qui peuvent même contenir notamment une analyse, un résumé ou encore un accès intégral au texte. On a notamment les bases pluridisciplinaires, mais aussi des bases spécialisées dépendant des secteurs. Alors, des plateformes comme Kern, Percé, thèse.fr, etc. vont être notamment des plateformes qui permettent un accès intégral au texte, mais il y a aussi des plateformes qui vont fournir un accès partiel ou intégral au texte, dépendant notamment, bien sûr, des options qui auront été choisies. On a aussi des bases de données factuelles qui vont permettre de délivrer des informations directement exploitables, mais aussi les corpus de texte qui peuvent être exploités. Alors, force est de reconnaître aussi quelque chose, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont profondément changé notre façon de concevoir la recherche de l'information, en particulier quand on parle notamment d'Internet. Internet met à la disposition de tout un chacun une masse d'informations impressionnantes. D'ailleurs, on parle beaucoup d'obésité informationnelle parce qu'il y a plus d'informations qu'on peut consommer. Mais en dépit de tout ça, les bibliothèques demeurent néanmoins des endroits de prédilection pour mener des recherches documentaires, car c'est là notamment qu'on trouve à la fois des ressources, ou du moins c'est une ressource non négligeable avec des documents, des typologies de documents intéressants, mais on trouve aussi des outils de recherche les plus variés et surtout les plus sûrs. Parce qu'une des grosses problématiques aussi qu'il y a avec Internet, c'est la fiabilité de l'information. Donc, en outre, les bibliothèques universitaires qui offrent maintenant quantité de ressources accessibles par l'intermédiaire d'Internet. Aujourd'hui, beaucoup de bibliothèques donnent accès. Donc, si on regarde notamment pour les écoles de commerce, notamment des bibliothèques comme la bibliothèque de l'UCAD à Dakar au Sénégal, on va notamment avoir cette possibilité d'accéder à des ressources via Internet. Donc, il s'agisse notamment du catalogue ou tout simplement de la consultation de bases de données
Donc, il y a plusieurs services de la bibliothèque qui sont désormais offerts à distance. Donc, le site internet de chaque bibliothèque va adresser une liste détaillée des ressources et des services en ligne qui sont offerts en plus du catalogue. D'ailleurs, les sites internet des bibliothèques sont presque devenus des portails donnant accès à un nombre impressionnant de ressources, fournissant d'utiles points de départ pour des recherches. Et outre les renseignements généraux donc, sur la bibliothèque et l'accès au catalogue, les sites de bibliothèque dressent par discipline la liste des bases de données et donnent des trucs pour améliorer la recherche dans le catalogue et les bases de données, donc ce qui n'est pas négligeable. Les sites de bibliothèque proposent aussi pour chaque discipline des guides de ressources documentaires grâce auxquels il va être possible de savoir rapidement quels sont les périodiques, les sites internet, les bases de données, les bibliographiques, les ouvrages de référence. La bibliothèque universitaire a pour mandat de mettre à la disposition de la communauté universitaire les meilleurs documents possibles dans le but de faire progresser les travaux de recherche des étudiants, des chercheurs et des professeurs. Alors, le catalogue, notamment au niveau de la bibliothèque, va être un élément important. Le catalogue va être l'outil qui va permettre de repérer les documents qui sont possédés. Le catalogue va faire l'inventaire des différents types de documents, donc la typologie qui a été évoquée un peu plus tôt, donc monographie, ouvrages de référence, documents audiovisuels, etc., qui va être possible de trouver au sein des différentes bibliothèques de l'université. Quant au périodique, le catalogue répertorie les titres auxquels la bibliothèque est ou a été abonnée et en fournit l'état de la collection. Donc le catalogue va être un élément important pour pouvoir faciliter l'identification des documents qui vont être nécessaires à notre recherche par rapport à la méthodologie. Donc, en plus de donner l'inventaire des documents de la bibliothèque, le catalogue va indiquer leur localisation physique ou virtuelle et leur disponibilité. Alors, ce qui est aussi intéressant avec cette approche en ligne, c'est que beaucoup de ces catalogues vont être consultables en ligne. Les catalogues vont permettre deux principaux modes de recherche. Le premier qui va consister notamment en une recherche par mots-clés, principalement dans les champs auteur, titre et sujet. Le deuxième va permettre de consulter les index offerts par le catalogue. Donc, la liste des noms d'auteurs, des titres des documents ou encore des sujets qui sont répertoriés. Lorsqu'on effectue une recherche par mots-clés, on demande au catalogue de trouver les notices dont les vedettes matières correspondent aux termes soumis, conformément à la relation qui va être établie entre les opérateurs booléens, donc sur lesquels on va revenir. En somme, cette étape notamment va être cruciale. En somme, cette étape de sélection des sources d'information va être cruciale. Une fois que l'analyse et la délimitation du sujet est effectuée, le choix des meilleures sources d'information va être crucial pour préparer l'étape suivante, à savoir la recherche et la localisation des documents en soi. Donc, les enjeux sont cruciaux quand on parle notamment de recherche documentaire parce qu'il va falloir garantir la pertinence des documents, garantir l'adéquation entre le contenu et le besoin, garantir la fiabilité des sources en restant attentif notamment à la réputation de l'auteur, à l'objectivité de l'information, au niveau de l'information, à l'exactitude de l'information et bien sûr à l'actualité de l'information. Et ce sont tous ces points qui font que notamment cette partie de sélection même des sources d'information est cruciale parce que la sélection même des sources d'information va être déterminante sur tous ces aspects de fiabilité des ressources. Le pouvoir de l'écrit fait que généralement on prend pour vrai ce qui généralement est écrit, mais à l'ère de l'Internet, ce postulat est plus que jamais à remettre en cause et donc il va falloir être plus que jamais attentif, encore une fois, à la problématique de la réputation de l'auteur. Est-ce qu'effectivement c'est un auteur reconnu dans son domaine ou pas? Est-ce que notamment sur une page web, on a accès à des rubriques telles que « À propos »,« Qui sommes-nous » et ensuite pouvoir accéder à des informations sur les auteurs, l'organisme, ceux qui rédigent les pages web qu'on consulte, voir s'ils parlent en leur nom propre ou au nom notamment d'une institution, garantir l'objectivité de l'information, est-ce qu'elle est partiale, est-ce qu'elle est impartiale, identifier l'objectif recherché, l'intention de l'auteur en fonction du type de source. Est-ce qu'effectivement il s'agit d'une documentation politique, scientifique, journalistique, commerciale, personnelle, déterminer effectivement le niveau de l'information, est-ce que c'est une information grand public, est-ce que c'est spécialisé, est-ce que c'est scolaire, est-ce que notamment c'est exact en recoupant, en croisant avec d'autres sources, et bien sûr, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'une information récente ou datée. Donc voilà en somme les fondamentaux à avoir en tête par rapport à cette deuxième étape. Donc nous allons nous arrêter là pour cette deuxième capsule et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour qu'on puisse évoquer la recherche et la localisation des documents.